Bonjour à vous les bâtisseurs de vie locale. Aujourd'hui, une capsule sur le cycle budgétaire ou comment comprendre les grandes étapes du budget. Gérer une commune, c'est avant tout maîtriser son cycle budgétaire en sachant qu'il y a des étapes à respecter. Les élus notamment votent un budget qu'on appelle prévisionnel ou surtout primitif, suivent son exécution tout au long de l'année et puis surtout à la fin valident ou pas, notamment dans les comptes administratifs. Le fait de comprendre le cycle est essentiel pour éviter les erreurs et orienter les choix de manière responsable. Alors, dans les différentes étapes, nous avons une étape importante qui concerne les communes de plus de 3500 habitants, c'est le débat d'orientation budgétaire. Il doit être effectué dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget primitif. C'est quoi ce débat? Eh bien, notamment, il permet de discuter des grandes orientations stratégiques de la commune. Quel est le recours aux investissements? Quel est le recours aux emprunts? Modifie-t-on la fiscalité? Donc, comme le dit le nom, c'est vraiment une orientation budgétaire. Ensuite, avant le 15 avril de chaque année, il y a le vote du budget primitif. C'est vraiment un vote. Pourquoi c'est un vote? Parce que c'est un acte d'autorisation. Ce document est envoyé en préfecture et lorsqu'il y aura des dépenses, des mandatements, s'il y a les budgets, le trésorier paye, mais s'il n'y a pas les budgets, le trésorier ne paye pas. Et enfin, tout au long de l'année, en fonction de l'évolution, il peut y avoir des décisions modificatives. S'il y a un événement exceptionnel ou par exemple si on n'a pas prévu suffisamment de budget sur une nature de charge, eh bien comme c'est un acte d'autorisation, il n'y a pas de budget, le trésorier ne peut pas le payer. Donc à ce moment-là, il faut actualiser le budget et donc c'est ce qu'on appelle les décisions modificatives. Ça, c'est, j'ai envie de dire, en cours d'année. Et puis ensuite, on valide ces documents de l'année. Et jusqu'à un temps récent, c'était ce que l'on appelait le compte administratif qui doit être voté au plus tard le 30 juin de l'année suivante et où on sanctuarise, entre guillemets, les éléments qui sont les éléments réels. Là, on n'est plus dans le budget, on est dans la réalité. Avant, il y avait le compte de gestion, donc c'était le pendant des comptes administratifs réalisés par le trésorier, où notamment on trouvait le patrimoine, mais maintenant tout est formalisé, tout est fusionné dans un seul document que l'on appelle le compte financier unique. Nos conseils par rapport à ce calendrier, c'est d'anticiper le calendrier budgétaire. Ce n'est pas parce qu'on le vote jusqu'au 15 avril qu'en fin d'année précédente, il ne faut pas anticiper, notamment de prévoir les lettres de cadrage, de profiter du débat d'orientation budgétaire pour exposer votre vision, vos orientations, et non pas uniquement les chiffres en rentrant dans le détail, mais vraiment donner une vision de lire les comptes administratifs qui sont riches en enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils constatent les éléments réels qui se sont passés dans la collectivité. Et puis enfin, surtout, ne pas attendre la fin d'année pour réagir lorsqu'il y a des écarts, notamment lorsqu'il y a des dépenses qui ont été plus importantes que prévues. Et enfin, vous inscrire sur SFP Learning où nous avons des webinaires très réguliers qui vous permettent de vous approprier la culture de gestion financière. Voilà pour cette capsule, donc sur le cycle budgétaire. Et à très bientôt, bâtisseurs de vie locale, pour une prochaine capsule pour vous accompagner à vous approprier ces éléments sur les communes. Merci beaucoup, bonne fin de journée.